Je vais vous parler un petit peu de l'association des deux ailes, de l'histoire de Lise, de Liam. Donc Lise et Liam sont nés grands prématurés, 6 mois et 3 semaines de grossesse. Alors dans un premier temps, 1 mois et demi de néonatologie, tout s'est très bien passé, ils se sont battus comme des champions, enfin vraiment tout allait bien. Lorsqu'on est rentré à la maison, dans un premier temps, on a constaté des problèmes moteurs chez Lise dans un premier temps et chez Liam par la suite. Et il s'est révélé que Lise et Liam présentent ce qu'on appelle une paralysie cérébrale. Donc c'est des lésions au niveau du cerveau qui leur engendrent des problèmes moteurs, troubles neurovisuels également. Alors pour mon petit garçon, ils sont jumeaux mais ils n'ont pas le même degré on va dire de handicap, hein. Donc Lise elle est atteinte plutôt au niveau des 4 membres, ce qu'on appelle une hypotonie au niveau du tronc difficile à tenir, troubles neurovisuels, troubles cognitifs, hein, c'est assez lourd chez Lise. Liam, lui, c'est plutôt ce qu'on appelle une diplégie, donc c'est plutôt une atteinte au niveau des membres inférieurs, avec troubles neurovisuels également. Donc dans un premier temps, ils ont été pris en charge par les équipes médicales, hein, le CAMS de Saint-Brieuc, le CESAD par la suite. Liam est toujours suivi par le CESAD de Plérin. Lise, elle, est partie au centre Héliomarin de Saint-Laurent-de-la-Mer. Donc j'en profite pour remercier toutes les équipes médicales qui les ont suivis depuis le début, hein, parce qu'il y a quand même eu tout un travail de réaliser auprès de nos enfants. Nous, en tant que parents, on n'a pas voulu rester passifs devant nos enfants. On a aussi voulu leur apporter notre aide parce que on avait un objectif, hein, c'était quand même leur apporter un maximum d'autonomie pour les armer, pour la vie. Donc on a commencé par se renseigner de ce qu'on pouvait faire auprès de nos enfants et il s'est révélé que des aides financières étaient nécessaires. On a découvert aussi que lorsque le médical est acheté, il n'y a pas toujours 100% de remboursement, que ce soit entre sécurité sociale ou mutuelle. Il y a parfois également des restes à charge assez importants. Donc pour toutes ces raisons-là, on a décidé de créer une association en 2014. L'association Les Deux Ailes. Alors ce petit nom-là, je l'aime bien parce que je fais un petit clin d'œil à leur nounou de l'époque qui a trouvé le nom puisqu'elle les gardait tous les deux et quand ils se chamaillaient, elle avait tendance à les appeler Les Deux Ailes. Donc elle avait tout trouvé le nom de notre association. Et puis c'est vrai que moi je voulais donner un petit coup joyeux aussi à l'association puisque c'est pas parce qu'il y a le handicap qu'on a une vie triste, bien au contraire. Donc nous on a envie de... Et d'ailleurs c'est cette ambiance-là qu'on essaye d'insuffler à l'association. Il y a une très bonne ambiance en général. Et donc on essaye de faire différentes actions régulièrement. En particulier donc la journée festive qui a lieu traditionnellement au mois de mai. Bon malheureusement avec le Covid depuis 2 ans, les associations ont vraiment été en difficulté. Mais nous revoilà aujourd'hui avec une manifestation, vraiment tout se passe bien, le monde commence à arriver, c'est chouette. Ça permet également d'avoir du soutien moralement et tout l'aspect financier qu'on peut avoir, on l'investit donc dans le matériel médical, de la rééducation qu'on faisait avant avec les enfants, mais là avec l'âge, ils grandissent, ça devient difficile, mais les besoins restent quand même perdurent, que ce soit au niveau de l'achat de matériel médical. Il va falloir qu'on change de voiture pour Lise, puisque les transferts pour l'instant c'est moi qui les fais, c'est moi le lève-personne de Lise. Donc il va falloir investir pour faire les transferts de Lise, pour la transporter au niveau véhicule. Lise et Liam participent également à des défis sportifs avec leur coach sportif qu'on a rencontré il y a quelques temps maintenant, David Lemercier, qui est basé à Langueux, qui s'appelle Sapajou, à qui je fais un petit clin d'œil, parce qu'il les a emmenés sur des triathlons, des courses comme la corrida de Langueux, trail de Plédran, enfin ils ont fait pas mal de petites courses et pour cela on a investi dans du matériel du matériel sportif adapté au handicap. Donc fauteuil tout-terrain handicap, vélo handi-valide sur lequel la personne valide pédale, mais devant il y a la personne handicapée qui pédale aussi.
Donc la personne handicapée est active quand elle le peut, bien sûr. Et ce matériel-là, malheureusement, le sport est un luxe chez les personnes handicapées. Il y a 0 prise en charge, ça coûte très très cher. Donc l'association a pu investir. Et on a la fierté aussi depuis quelques temps, et c'était notre souhait d'aider d'autres associations, d'autres familles qui sont un peu dans la même difficulté que nous. Et le matériel sportif, on essaye aussi on l'a prêté à quelques reprises pour que d'autres enfants aient la joie de connaître, de savoir ce que ça fait de participer à une course sportive, puisque Lise et Liam, grâce à ça, ont quand même acquéri une certaine confiance et puis de la joie, quoi. Donc nous, on voulait transmettre ça, même en tant que parents, c'est vraiment des moments merveilleux. Donc on voulait aussi que les parents, en fait, on sait trop bien ce que c'est que être parent aidant tous les jours et être dans la difficulté. Et pour les enfants, pareil, les personnes handicapées, pareil. Quand on peut avoir un petit peu de joie, faut pas s'en priver. Donc voilà, notre association permet de faire tout cela. Now